disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël, de la part de l'Éternel, le maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Alléluia. Donc tu es un signe. Tu es un signe dans l'économie. Tu es un signe dans la politique. Tu es un signe dans les finances. Tu es un signe dans la médecine. Tu es un signe dans l'entrepreneuriat. Tu es un signe dans un domaine spécifique de la vie. Ta vie n'est pas un accident. Tu as été programmé, tu as été planifié, tu as été conçu. C'est ce que le prophète Jérémie dit dans Jérémie chapitre 1, 4 à 5. Il dit avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois forgé, formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Je veux qu'on regarde trois choses. Première chose, il dit avant. Donc vous voyez, beaucoup d'entre nous pensons à tort ou à raison que maintenant que j'ai eu le bac, il faut que je prie et que je jeûne pour recevoir une bourse pour aller aux États-Unis. Amen. Maintenant que j'ai fini de mes études, il faut que je prie et jeûne pour obtenir un emploi. Alléluia. Oh, ce jour-là, aujourd'hui, je vais te faire tomber les écailles de tes yeux sur quelque chose. Alléluia. Et avant de te former, je te connaissais. Je te connaissais. Et je te connaissais dans les moindres détails. Je te connaissais dans ta forme. Je te connaissais dans ton teint. Dans le choix du fait que tu naisses même dans un pays, c'est quelque chose qui a été voulu. Alléluia. C'est quelque chose qui était prémédité. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur pour toi d'être né en Côte d'Ivoire. Quelqu'un aurait souhaité, si tu devais choisir, je suis sûr qu'il y en a qui allaient choisir de naître en France, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Mais tu vois, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, destiné à une gloire extraordinaire. Les gars, normalement, il devait naître dans un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles si ça existe. Mais la Bible déclare que Jésus est né où ça? Dans une étable. Alléluia. Et comme je dis souvent à mes enfants, étable là, c'est français. Alléluia. Amen. Étable là, c'est français. C'est pour faire joli. Les gens qui ont grandi à la Riviera à Cocody là, c'est eux qui disent étable. Sinon, là où Jésus est né là, c'est où les moutons là dorment et chient et pissent. Amen. C'est là qu'il est né. Donc là où tu es né ne détermine pas l'éclat de ton étoile. Alléluia. Parce que bien qu'il soit né là où les moutons étaient en train de faire pisser, chier et que les cabris étaient en train de neiser. Alléluia. Les rois mages avaient déjà repéré l'étoile du gars. Ils le cherchaient. Ils le cherchaient. Alléluia. Je déclare à quelqu'un ici que même dans la nation où tu te trouves, depuis des kilomètres, depuis des nations éloignées, des rois sont en ta recherche. Les rois ne font pas que te chercher. Comme ils ont trouvé Jésus, toi aussi ils te trouvent au nom de Jésus. Il y a des gens ici, quand leurs parents les ont accouchés, ou ils étaient enceintes, les parents ont dit on va faire avortement. Il y en a qui ont fait des palabres même. Il y en a qui ont dit que c'est une erreur. Il y a des personnes à qui les parents même ont pu dire tu as une erreur. Écoute, tu as peut-être une erreur pour tes parents, mais tu n'as jamais été une erreur pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu as été planifié. Ta venue a été orchestrée. Ta venue suit quelque chose de précis. Ta venue enclenche quelque chose de spécifique. Et puis il continue en disant, je t'avais consacré. Donc dans la notion de consécration, il y a une notion de mis à part. Signe pour marquer les époques. Signe pour marquer les années. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.